Les chats sont incroyablement sensibles. On les croit souvent indépendants, presque détachés. Mais derrière cette assurance, il y a une créature fine, délicate, qui ressent tout. Elle capte nos humeurs, nos gestes, nos habitudes, et même ce qu'on ne dit pas. Et c'est justement pour ça que, parfois, des humains très aimants font des erreurs sans le vouloir. Des erreurs banales, mais qui, du point de vue d'un chat, peuvent blesser. Pas de façon spectaculaire, de façon silencieuse, comme une petite fissure dans la confiance. Dans cette vidéo, on va voir 22 erreurs courantes que beaucoup de parents de chats commettent avec de bonnes intentions et qui peuvent, sans qu'on s'en rende compte, briser un peu le cœur de son chat. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la numéro 1 est la plus fréquente et la plus sous-estimée. Erreur numéro 22. Le pointeur laser. C'est amusant, hein? Tu vois ton chat devenir un mini prédateur. Il rampe, il fixe, il bondit, il devient une flèche. Et quand le point rouge disparaît, il cherche partout, comme si le monde venait de lui mentir. Et justement, pour certains chats, ça peut être frustrant. Parce qu'ils aiment la chasse, mais ils ont besoin de la faim, la capture, la satisfaction, le moment où tout s'arrête et où le cerveau dit « j'ai réussi ». Sans ça, le jeu peut laisser un vide, un élan sans conclusion, une tension qui ne retombe pas. Erreur numéro 21. Tout mettre au même endroit. Beaucoup de gens, surtout en petit appartement, regroupent tout. La litière, l'eau, la nourriture, le panier, les jouets, tout dans un coin. C'est pratique pour toi, mais imagine devoir manger à côté des toilettes. Ton chat, lui, le vit comme ça. Il aime que les zones soient séparées. Manger ici, boire là, faire ses besoins ailleurs. Parce que son monde est un territoire avec des repères. Et quand tout est mélangé, ça peut créer une gêne invisible. Erreur numéro 20. Le laisser dans le noir total. On entend souvent « les chats voient dans le noir ». Ils voient mieux que nous en faible lumière, oui, mais pas dans l'obscurité complète. Et certains chats, surtout les plus anxieux, peuvent se sentir vulnérables la nuit, comme si tout devenait incertain, comme si chaque bruit avait plus de poids. Un chat qui se sent en sécurité dort, un chat qui ne se sent pas en sécurité surveille. Et surveiller, c'est épuisant. Erreur numéro 19. Trop de jouets, tout le temps. Tu veux le gâter, alors tu laisses tout à disposition. Balles, souris, plumes, peluches, une montagne de trésors. Mais quand tout est toujours là, plus rien ne surprend, la nouveauté disparaît. Et un chat sans surprise, c'est un chat qui s'éteint un peu. Il ne perd pas l'amour, il perd l'étincelle. Erreur numéro 18. Casser son cycle naturel. Chasser, manger, dormir. Un chat n'est pas conçu pour être en mode « je grignote quand j'ai envie » toute la journée. Dans la nature, il chasse, puis il mange, puis il dort. Quand ce cycle existe, son cerveau est satisfait. Il a eu un but, il a eu une mission. Quand ce cycle n'existe plus, il peut se sentir inutile, sous-stimulé, apathique. Parce qu'un chat n'a pas seulement besoin de nourriture, il a besoin de sens. Erreur numéro 17. Le porter de la mauvaise façon. Un chat n'est pas un objet qu'on soulève vite. C'est un corps fin, précis, construit pour l'équilibre. S'il ne se sent pas soutenu, il panique intérieurement. Même s'il ne crie pas, même s'il ne se débat pas. Et à chaque fois qu'il vit ce malaise, il retient une chose. Je ne suis pas en sécurité dans tes bras. Erreur numéro 15. Le rendre vulnérable pendant qu'il mange. Un chat qui mange baisse sa garde. C'est un moment fragile. Alors quand on le dérange, quand on le soulève, quand on déplace sa gamelle en plein repas, il ne comprend pas « c'est pour ton bien ». Il comprend « je ne peux pas être tranquille ici ». Et la confiance, pour un chat, c'est exactement ça. Pouvoir manger sans craindre le monde. Erreur numéro 14. Le caresser trop fort. Beaucoup de gens caressent les chats comme les chiens, avec énergie, avec pression, avec insistance. Mais un chat est plus fin, plus sensible. Sa peau capte tout. Et ce qui te semble affectueux peut être douloureux pour lui. Parfois, il ne part pas, il endure. Et ça, c'est encore plus triste. Erreur numéro 13. Punir à retardement. Un chat ne connecte pas le passé comme nous. Si tu le grondes après coup, il ne se dit pas « Ah oui, j'ai fait ça tout à l'heure ». Il se dit « Mon humain est dangereux sans raison ». Et là, tu ne corriges pas un comportement, tu abîmes une relation. Erreur numéro 12. Négliger l'eau.
Tu vois le bol plein et tu te dis « c'est bon ». Mais les chats sont difficiles avec l'eau, très. Ils préfèrent l'eau fraîche, propre et souvent en mouvement. Ce n'est pas de la diva attitude, c'est un instinct de survie. L'eau stagnante dans la nature est souvent risquée. Et un chat qui boit peu souffre en silence. Erreur numéro 11, jouer trop brutalement avec les mains. Quand on excite un chat avec les doigts, quand on lui laisse mordre pour rire, on lui enseigne que la peau humaine est une proie. Petit chat, ça amuse. Chat adulte, ça fait peur. Et surtout, ça brouille la confiance. Parce qu'un jour, il ne sait plus. On joue ou on se bat. Erreur numéro 10, diffuser des huiles essentielles dangereuses. Ce qui te détend peut l'intoxiquer. Et le pire, c'est que ça peut être invisible au début. Un chat ne dit pas « j'ai la tête qui tourne ». Il s'isole, il change, il s'éteint un peu. Et souvent, on ne comprend pas tout de suite pourquoi. Erreur numéro 9, pas assez de bac à litière. Dans un foyer avec plusieurs chats, partager une seule toilette, ce n'est pas si simple. La litière, c'est aussi du territoire, du message, du confort. Et quand un chat se sent envahi dans cet espace, il peut se retenir, se stresser ou chercher ailleurs. Pas par vengeance, par besoin. Erreur numéro 8, interrompre son sommeil. Les chats dorment beaucoup, pas parce qu'ils sont paresseux, parce que leur corps est programmé pour économiser l'énergie, comme un chasseur. Et quand on les dérange sans cesse, on touche à leur sécurité. Un chat qui ne dort pas bien devient plus fragile, plus irritable, plus anxieux. Erreur numéro 7, les gamelles en plastique. Le plastique se raye, les bactéries s'installent, et ton chat, sans que tu t'en rendes compte, peut associer le repas à un inconfort. Parfois, il ne boude pas la nourriture, il fuit le malaise. Erreur numéro 6, une litière pas assez propre. Ton chat marche dedans, il respire ça, il vit avec ça. Et comme son olfacteur est bien plus fin que le tien, ce qui te semble acceptable peut être insupportable pour lui. Un chat n'a pas besoin d'un palais, il a besoin de dignité. Erreur numéro 5, le forcer à être pot de colle. Tu l'aimes, tu veux le câliner, tu veux le porter. Mais certains chats aiment l'amour à leur rythme. Les forcer, c'est leur dire « ton nom ne compte pas ». Et pour un chat, ça peut casser quelque chose de précieux, la confiance d'approcher sans crainte. Erreur numéro 4, les signaux contradictoires. Un jour, il a le droit, le lendemain, il se fait gronder. Et ton chat, lui, ne comprend pas « j'ai changé d'avis ». Il comprend « les règles sont dangereuses, je ne sais plus quoi faire ». L'incertitude pour un chat, c'est du stress. Erreur numéro 3, ne pas lui offrir assez d'espace en hauteur. Les chats aiment dominer l'espace, pas par arrogance, par sécurité. En hauteur, ils voient, ils anticipent, ils se sentent intouchables. Un chat sans verticalité peut devenir frustré, nerveux ou s'inventer des missions dans tes rideaux. Erreur numéro 2, forcer les interactions sociales. Les chats ont besoin de temps. Ils observent, ils sentent, ils évaluent. Les précipiter face à un nouvel humain ou un autre animal, c'est comme les jeter dans une foule sans prévenir. Et un chat qui se sent coincé peut se défendre, pas parce qu'il est méchant, parce qu'il a peur. Erreur numéro 1, ne pas respecter sa nature. C'est la plus grande erreur, la plus fréquente et souvent la plus invisible. Un chat n'est pas un petit chien, ce n'est pas un bébé en peluche, ce n'est pas un humain miniature. C'est un animal avec des instincts, chasser, grimper, explorer, marquer, observer. Quand tu le punis pour être un chat, quand tu lui refuses ce qu'il est profondément, il ne devient pas sage, il devient triste, il devient distant, il devient un peu moins lui. Et parfois, tu sens qu'il a changé, qu'il est moins présent, moins tendre, moins confiant. Mais en réalité, c'est juste un chat qui a appris à se protéger de ce qu'il ne comprend pas. Alors laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que ton chat venait vérifier que tu vas bien ? Qu'il passe, regarde, repart, puis revient plus tard, comme s'il comptait sur ta présence ? Ce comportement révèle énormément sur votre lien. Et si tu veux comprendre ce que ça veut vraiment dire quand ton chat prend de tes nouvelles, alors regarde la prochaine vidéo.